Il est 19h. Yarana, merci d'être fidèle à votre chaîne publique. Voici les titres de ce journal. Entre stress et découverte, les nouveaux étudiants de l'Université de la Polynésie découvrent leur nouvel environnement. Ceux qui étaient encore sur les bancs du lycée il y a quelques mois prennent leur marque. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, avait déclaré Moetai Broederson, mais dans les faits, ça semble être le contraire. De nombreux chefs de service sont remplacés. Les détails dans un instant. Tahiti classé deuxième au championnat du monde de Va'a, la pire compétition certainement pour la délégation polynésienne. Pirogue mal conçue, certains athlètes estiment avoir subi des injustices, des plaintes qui sont restées sans suite. Les détails avec notre invité, le président de la Fédération tahitienne de Va'a, Rodolphe Apuari. Pas toujours obligatoire, la pré-rentrée est toutefois très utile. L'UPF accueille ses nouveaux élèves. Une centaine d'étudiants ont fait leur premier pas ce lundi avec impatience et un peu d'appréhension. Cette pré-rentrée leur permet néanmoins de prendre contact avec les équipes universitaires. Chiquita Teiva, Rowan Puturu. Découvrir la cour des grands peut parfois être intimidant pour ces jeunes sortis du lycée. La rentrée démarre de manière échelonnée à l'UPF, à commencer par les étudiants en droit et éco-gestion. Beaucoup de stress parce que c'est un nouvel environnement scolaire pour moi. C'est une grosse découverte, surtout au niveau du nouvel environnement de travail, de la nouvelle façon de travailler, mais on va s'adapter avec. Il y a plus de responsabilités parce que tu dois t'informer tout seul. Là, tu commences à être un peu plus indépendant que le lycée. Donc, du coup, c'est vrai que c'est un peu dur, mais bon, il faut quand même essayer pour pouvoir être un peu plus tard plus indépendant. Dans ces bâtiments, dont certains sont flambant neufs, on peut facilement s'y perdre. Mais des bénévoles sont là pour orienter les premières années. On va les guider, on va répondre à leurs questions et on va surtout leur montrer l'université, où sont placés les points capitaux de l'université, comme le restaurant universitaire ou la bibliothèque qui se trouve en bas, le hall des sports. Il y en a qui sont un peu perdus. Oui. Les premiers qui sont arrivés, c'est là, c'est où l'amphithéâtre, la réunion, la scolarité, du coup on les dirige. Des inscriptions en ligne compliquées ou des jeunes qui n'ont pas encore obtenu leur carte étudiant, la rentrée c'est aussi les réclamations à la vie scolaire. On ne reçoit pas le mail comme quoi il faut payer. Alors du coup, il y en a qui n'ont pas leur carte étudiant, il y en a qui ne sont toujours pas inscrits, il y en a qui n'ont rien en fait. Du coup, on se retrouve tous là à la scolarité. On a déjà fait sa demande depuis le mois de juin. Là, on est venu aujourd'hui, il y a une pré-rentrée, mais là, elle n'est pas entrée, même à une réunion, parce qu'on attend. C'est ce que je leur ai demandé. Est-ce que c'est possible pour le mois de septembre? C'est pas sûr. En attendant le début des cours pour toutes les filières lundi, à la demande du représentant des étudiants, les inscriptions à l'UPF ont été prolongées jusqu'au mois de septembre. Et pour cette nouvelle année scolaire, près de 3000 étudiants sont attendus à l'Université de la Polynésie. Et pour faciliter l'intégration de ces apprenants, le lycée hôtelier organise une semaine d'intégration pour ses 180 élèves inscrits en BTS hôtellerie. Au programme, la présentation du parcours scolaire, bien sûr, des échanges avec les professeurs et des professionnels de l'hôtellerie-restauration. Une première qui sera réitérée tous les ans désormais. C'était une promesse du Tavini Huir Atira. Il n'y aura aucune chasse aux sorcières dans les services administratifs du pays. Force est de constater qu'elle n'est pas tenue. Keneni, dit le président de la Polynésie, il s'agit purement d'une question de compétence et de désir de travailler avec le programme du gouvernement actuel, a-t-il expliqué. L'opposition, elle, crie au scandale. Les explications d'Ignacio Raveino et Miranda Aritei. C'est l'un des premiers changements de l'ère Broederson. Le 21 juin dernier, exit Georges Puchon à la tête de l'aviation civile. Il est remplacé par Myriam Namri. Quelques jours plus tard, Paris-Plage en métropole, le premier événement public de la nouvelle déléguée de la Polynésie française à Paris, Sarah Tir-Itomiho, elle remplace Caroline Tang. Idem à l'Epic Vanille, c'était le 13 juillet dernier, c'est Emma Maraya qui est remplacée par Liza Vanguier. Et enfin, à la DPDJ, c'est le très médiatique Teiva Manutei qui cède sa place à Timeri Somers. Des mouvements qui ont alerté les élus de l'opposition.
Le président, en plein élu, ne respecte pas ses engagements et ne tient pas ses promesses. À l'Assemblée, j'ai l'impression que les dossiers qui sont présentés à la sanction de l'Assemblée de Polynésie française ne reflètent pas cet état d'esprit qu'il avait imprimé, qu'il avait affiché pendant la campagne électorale. Pour les interrogations, la direction des solidarités de la famille et de l'égalité des Messia Manuel retourne à l'OPT et on ne connaît toujours pas son ou sa remplaçante. Idem pour l'Office polynésien de l'habitat où Moana Blanchard va céder sa place à, on ne sait toujours pas qui. Le président Moetai Broderson, lui, assure qu'il ne s'agit pas d'une chasse aux sorcières. Il y avait déjà des dossiers qui avaient été établis, des audits qui venaient démontrer des insuffisances. Pour les autres, on les a examinés pendant quelques mois et puis simplement, il y en a avec qui on peut fonctionner, il y en a qui ne veulent pas fonctionner avec ce nouveau gouvernement, donc on prend des décisions en fonction. Autre structure en attente de direction, l'Institut Louis Malardé et la Caisse de prévoyance sociale. Il y a de la tension à Veitupa. L'accès à la station de pêche de Fa'a a été interdit aux pêcheurs par le président de la coopérative. Les premiers accusent le second de vendre la glace pilée à un prix très élevé alors qu'ils bénéficient de tarifs préférentiels. En plus de cela, impossible pour eux d'accéder à leur embarcation amarrée au quai. Des propos démentis par Albert Tapi. On l'écoute, il répond à Vito Tapo. Vous entendrez aussi le président du syndicat des pêcheurs de Fa'a, interrogé par Laina Tetouani. Je donne la glace à condition sur la licence de pêche. S'il n'y a pas de licence de pêche, je ne donne pas. Si, je donne, mais pas à prix pêcheur, prix tarif présencier. J'ai peur que les pêcheurs vont en venir en main parce que souvent, il y en a qui m'appellent, j'étais obligé d'aller retenir l'autre parce qu'ils voulaient aller. C'est ça que je veux éviter. Hein? J'ai essayé de trouver un compromis avec le président de la coopérative lors de notre réunion à la mairie, qu'il puisse servir les pêcheurs en glace. Et leur laisser accéder au site. Il m'avait dit, OK, c'est bon. 2 jours après, le lundi, il n'avait pas donné de la glace, il avait dit qu'il n'y avait pas de glace. Et les autres pêcheurs ont été chercher. Quand ils sont revenus, il était en train de servir d'autres personnes. Et le maire a ordonné cet après-midi l'ouverture du portail de Veitupa dès demain matin 5 heures pour permettre aux pêcheurs d'accéder au quai. Une rencontre est prévue entre les parties en fin de journée. La persévérance et le travail ont payé pour nos 2 athlètes handisport au championnat du monde de Va'a. Gervais Omeron et Algoer Marouae ont décroché la médaille d'or au Samoa et font la fierté de la communauté. De belles performances saluées par la fédération Tenio Tehuma, ce qui encourage la fédération handisport à présenter des athlètes dans d'autres disciplines sportives lors des prochaines compétitions internationales. Henriette Camia exprime sa satisfaction au micro de Nicolas Suir. Nous avons d'autres sportifs en Va'a qui sont très bons, mais ça a un coût de les faire partir et c'est vrai qu'on a dû faire des sélections et choisir les 2 meilleurs pour faire partie, pour être sûr que les 2 vont revenir avec des médailles. Et je crois qu'on a bien choisi, ils sont revenus avec des médailles. Mais je peux quand même dire au championnat du monde de Va'a en 2018, sur 12 médailles pour le handisport, la Polynésie a rapporté 10 médailles sur 12. Satisfaction et fierté d'un côté, joie en demi-teinte et déception de l'autre. Vous le savez, ce championnat a été parsemé d'embûches pour les rameurs tahitiens. Déclassement des juniors filles après une réclamation néo-zélandaise, pirogue en mauvais état. Des raisons qui poussent les athlètes à penser qu'ils ont été victimes d'injustice. La Polynésie a malgré tout brillé au Samoa. Elle termine 2e du classement général. On voit cela avec Ismaël Tahiata et Maruki Duri. Sans ce choc provoqué par l'embarcation néo-zélandaise, jamais les rameuses kiwis n'auraient été championnes du monde. Un refus de priorité qui, après la réclamation néo-zélandaise, coûte 2 minutes de pénalité aux Tahitiennes. Elles se voient rétrogradées à la 2e place, une médaille d'argent au goût très amer. La pirogue qui est devant, elle a la priorité. Il stipule aussi que, sauf si la pirogue est à égalité à l'intérieur de la bouée, c'est la pirogue à l'intérieur qui a la priorité. Sauf que pour eux, quand ils disent égalité, tu peux être à l'arrière de la pirogue qui est devant, même à 1 mètre. Sauf que si tu es à l'intérieur, à gauche de la pirogue qui est devant, c'est la pirogue qui est à gauche, qui est plus près de la bouée, qui a la priorité.
On n'avait pas du tout mention de ça dans le règlement, on n'avait pas du tout la même appréciation du règlement. Pour l'ensemble de la délégation, c'est la consternation. Mais ça ne s'arrête pas là. Nathalie Sommer fera elle aussi les frais du refus de priorité. C'est vraiment, on a dit, injuste que on nous fait ça. On rame sur l'eau, on gagne. Mais quand on arrive sur terre, on nous dit qu'on fait une réclamation et on ne va pas laisser passer ça. Avec ces 2 médailles d'or, la Polynésie aurait été en tête du classement final. Mais un autre problème a mis fin à leur rêve, la vétusté des pirogues. Surtout sur les pirogues V1, on a eu pas mal de casses. Déjà pour nous, Tahiti, on a eu Teanavei qui, lui, s'est retrouvé avec son A cassé en 2 lors de sa course. Ensuite, on a eu Temawiari Taura, notre junior, qui s'est vu... qui a vu sa médaille d'or s'envoler suite au vice de son yato qui s'est retiré. À Apia, la délégation tahitienne était composée d'une 50aine de compétiteurs seulement. Et pourtant, elle a obtenu 13 médailles après 19 courses. Au final, la Polynésie termine à la 2e place avec 7 médailles d'or, 3 d'argent et 3 de bronze, derrière l'Armada Maori. Et nous allons faire le bilan de cette compétition internationale avec notre invité, Rodolphe Apuar Iyorana. Merci d'être sur Polynésie la première ce soir. Donc pour ces pénalités, vos contestations ont été rejetées sans discussion. Vous aviez vraiment le sentiment d'être lésé, mis à l'écart au Samoa? Déjà en Australie, les derniers championnats du monde d'Australie, et comme nous avons toujours le même jury, c'est-à-dire la Nouvelle-Zélande, la Californie et l'Australie, donc c'est toujours le même jury. Et là, cette année, on a encore affronté à cette équipe-là qui ne veut même pas entendre. Parce que quand on met une protestation, donc on a un débat, on vérifie et on suit avec le jury où l'infraction a été commise. Mais là, il n'y avait rien du tout. Notre protestation a été rejetée. Vous dites aussi que Tahiti, dans ce comité, n'est pas très représenté. Voilà, donc dans la IVF, nous avons 2 représentants de la fédération, mais simplement ils sont dans la commission pour la promotion du VA. Pour la promotion du VA. Donc ils sont plus bas et donc nous avons demandé vraiment à ce qu'on rentre au moins dans cette commission où il y a toujours des litiges pendant les courses, que ce soit avoir un poids notamment en distance ou en course de vitesse. Et donc, ce n'est pas la première fois que la Polynésie fait face, vous venez de le dire, à une réclamation de ce type. C'était déjà aussi arrivé en Australie en 2019. Cette règle de contournement, justement, de bouée est assez illogique, puisque si le VAA qui est en tête se fait bousculer par le second, eh bien, il reçoit la pénalité. Est-ce que vous avez tenté aussi de faire changer ce règlement? Voilà, donc on est rapproché du comité. Mais vous savez qu'un règlement, c'est l'Assemblée générale qui le décide, qui va le déterminer. Donc on a fait part par notre avocat de se rapprocher pour qu'on règle ce problème de ce règlement, pour que vraiment on l'enlève. Parce qu'apparemment, c'est un peu le règlement des voiliers. Et quand on compare le voilier et l'EVA, c'est 2 embarcations différentes. L'autre, il a un poids, une vitesse avec la voile et tout. Tandis que l'EVA, il a la force des bras. Et si tu vois que ton VA qui est devant, donc en tant qu'arrière, tu laisses passer et tu le suis. Et une fois que la balise est contournée, là, tu repars avec toutes tes forces. Donc cela passera par une voie judiciaire pour, en tout cas, ce qui concerne ces recours. Tout à fait. Il y avait aussi des pirogues de très mauvaise qualité. Là aussi, est-ce que l'organisateur ne se doit pas de respecter une certaine exigence au niveau du matériel? Tout à fait. Donc, quand on organise un championnat du monde, que ce soit en vitesse ou en distance, le matériel doit être de meilleure qualité. Comme nous avons fait ici en 2018, nous avons le comité, nous avons même la IVF qui est descendue pour voir et pour expertiser le matériel qui est proposé. Et celui là-bas, on arrive, comme on est peut-être aussi arrivé en retard, nous, on ne peut pas partir une semaine avant le championnat, donc on est parti à 2 jours près. Et en arrivant, donc on a constaté que pendant les entraînements, on commençait à prendre de l'eau. Et durant la première, deuxième journée, il y avait des gens qui sont
cassés. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Est-ce que vous sentez qu'il y a un traitement différent pour Tahiti, qui reste un adversaire très redoutable? Enfin, le Tahiti est toujours redoutable, mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois, les championnats du monde demandent à ce que Tahiti soit présent. Et on est venu spécialement cette année, puisque là, en Angleterre, on n'a pas pu, avec le Covid, donc on ne voulait pas rentrer encore pour avoir plus de maladies. Donc on est resté, et cette année, on est rentré. Et là, on a été invité par le Brésil. Il faut vraiment que Tahiti participe, parce que sans Tahiti, ce n'est pas un championnat du monde. Pour terminer très rapidement, malgré tout, on imagine que ce championnat laisse un goût amer. Vous gardez le cap malgré tout pour les prochains championnats du monde de vitesse qui se tiendront à Hilo, à Hawaï, l'an prochain. Voilà, tout à fait. Donc, on est sur la préparation et même d'encourager les clubs de se préparer déjà pour ce prochain championnat. Merci beaucoup, Rodolphe Apoari, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et les Tikitois sont de retour pour tenter de se qualifier pour le mondial de beach soccer qui se tiendra l'année prochaine à Dubaï. Le tournoi océanien se tient à Tahiti à partir de demain. L'équipe locale affrontera Fidji, Tonga et l'équipe de Salomon. Un seul ticket est disponible. Si les Tahitiens n'ont jamais gagné la Coupe du Monde, ils détiennent malgré tout un beau palmarès. Mais les qualifications sont plus difficiles à jouer, nous dit Teva Zaveroni au micro de Maruki Duri. La qualification pour la Coupe du Monde, c'est plus difficile que de jouer la Coupe du Monde. Parce qu'en Océanie, le jeu est différent. C'est un jeu qui est très physique, très rude. C'est un jeu qui se joue aussi à terre. En fonction des caractéristiques du sable, mais voilà, donc c'est le message que je passe tous les jours à mes joueurs. Ça va être plus dur que la Coupe du Monde. L'OFC Beach Soccer Nations Cup se jouera jusqu'au 26 août à Aitiniho. L'OPH innove et inaugure sa première agence mobile pour, dit-elle, plonger l'e-service dans le cœur de ses usagers. Le truck Aura est un service de proximité donc qui se déplacera dans les communes de Tahiti. À bord, les familles trouveront renseignements, suivi administratif personnalisé et services de paiement sécurisés. Palmer Tekoho nous en dit plus, il répond à Rowan Potour. C'est un bus équipé et connecté en fait, qui nous permettra en fait, de régler les réclamations techniques et sociales et de présenter les services aux demandeurs et à nos résidents locataires. On a sélectionné des résidences en fait, difficiles d'accès, ou en tout cas qu'on a jugé difficiles d'accès, pour justement pouvoir toucher notre population. Et sachez qu'un calendrier des tournées sera diffusé sur tous les supports de communication de l'OPH. Et enfin, un casting pour choisir les personnages d'un film parlant de la condition des Rérés dans la société polynésienne, acceptés ou rejetés, occupant des emplois salariés ou devant faire le choix de la prostitution. C'est ce paradoxe que veut montrer un film de près de 2 heures. Il est réalisé par Pascal Galopin. Pour conter cette histoire, il s'est inspiré du livre de Monique Akari, Le sang du corail, qui relate le parcours d'une jeune Réré née au Tuamotu et qui lutte pour recouvrer son identité et sa dignité. Le réalisateur est interrogé par Nicolas Suire. On parle d'enfance difficile, on parle de drogue, on parle de prostitution, on parle d'emprisonnement, mais on parle aussi de joie de vivre, de bonheur, d'un groupe de Rérés qui vivent en harmonie. Et voilà, dans une société polynésienne qui les accepte, mais aussi qui les rejette. On est sur ce paradoxe-là. Au titre de ce journal, les nouveaux étudiants de l'Université de la Polynésie ont fait leur pré-rentrée ce lundi. Elle sera échelonnée toute la semaine. Les élèves en droit, éco-gestion et lettres ont fait leur premier pas à l'UPF avec impatience et un peu d'appréhension. Pour cette nouvelle année scolaire, près de 3000 étudiants sont attendus à l'université. À la une de Tahiti Info, demain, un sujet sur le climat, été climatisé par ces commerces de l'économie. Donc, dans vos écrans ce soir, 2 séries télévisées, L'Abîme puis Scandale. Merci de votre fidélité, très belle nuit et à demain.
L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.